L'objectif est d'avoir des animaux de manière un peu extensive, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas trop chargés à l'hectare, qu'elles soient nourries le maximum à l'herbe, un cadre de vie qui leur permette de l'espace, de la grandeur. Allez, viens! Allez, viens! C'est un système qui permet de mettre un équilibre entre la terre, la nature et les animaux. Donc on exploite une centaine d'hectares avec 350 brebis. J'en ai 50% de la surface en herbe. Et le restant est utilisé pour faire des céréales pour les moutons. Pour constituer notre cheptel au vin, on a choisi la race vendéenne, qui est une race à viande vraiment adaptée à notre région, et par le croisement avec du rouge de l'Ouest, qui lui est à valeur laitière, pour avoir suffisamment de lait pour les petits agneaux. Allez, viens! Wicket! Allez, viens! Les brebis ont un cycle naturel d'agnellage qui se situe pour notre région du mois de janvier, on va dire, jusqu'au mois d'avril-mai. Donc on respecte ce cycle, ce qui permet d'avoir des agneaux à sortir à partir du mois de juin et on étale les ventes jusqu'au mois de décembre-janvier. Les éleveurs du nez bio sont présents sur tout le territoire français. Chaque région a sa race adaptée, avec un cycle d'agnellage naturellement différent, d'où un approvisionnement en boucherie régulier toute l'année. Au moment de sa naissance, un agneau reste avec sa mère à peu près 3 mois, ce qui n'est pas forcément le cas en conventionnel, puisqu'en conventionnel, ils sont sevrés plutôt au bout de 2 mois et demi. L'objectif, c'est de les laisser le plus longtemps avec leur mère pour qu'elles puissent bénéficier de leur lait. Après, ils sont sevrés, donc ils sortent dehors au printemps dès que les conditions climatiques le permettent, c'est-à-dire au plus tôt à partir du 15 mars. On les acclimate doucement au nouveau milieu de vie par rapport à la bergerie. Et ils sont engraissés au champ au maximum, dans des prairies temporaires à base de luzerne. La base de la ration, c'est l'aliment uniquement produit sur l'exploitation, c'est-à-dire que c'est du foin et du grain à base d'orge ou de triticale, d'avoine et de févrole. Parce que pour les animaux, plus ils ont une diversité de plantes à manger et plus bénéfique c'est pour eux, pour leur santé. Comme à cette saison, on les met dans des packages de dérobés, comme ici de la moutarde et des colzas. Les haies et les arbres ont une importance pour les animaux, ça leur permet de se mettre à l'abri des courants d'air, des mauvais temps. En travaillant en bio, je suis en harmonie avec mes idées, et ce qui me permet d'avoir du plaisir à produire des animaux et de la viande de qualité et saine. On a quand même l'avantage et le plaisir de travailler en famille, tous ensemble. Donc moi j'ai pour but de m'installer avec mes parents pour par la suite reprendre l'exploitation familiale. Donc je compte poursuivre cette lancée dans l'agriculture biologique. Je me définis comme un agriculteur qui respecte l'environnement, qui respecte ses animaux. Et en travaillant de la sorte, je me respecte moi-même et je pense respecter aussi le consommateur. En étant la 5e génération sur l'exploitation, on peut réellement parler de développement durable.